Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une revue haul et test en direct des nouveaux produits de la marque de Rihanna, Fenty Beauty. Donc, on est le 8 septembre. Donc, aujourd'hui, c'est la sortie officielle mondiale de cette marque chez Sephora en exclusivité. Et je vous avouerai que ce matin, quand j'ai vu ça, j'ai fait bon. Allez Audrey, va regarder un petit peu sur le site à ta pause à midi. Et voilà. Donc je vous avouerai que j'ai également vu des revues ce matin quand je me préparais, des personnes, enfin des Américains qui avaient déjà eu l'opportunité d'acheter ce produit. C'était en direct sur Times Square à New York où Rihanna est carrément venue chez Sephora. Elle a même encaissé les premières personnes. Alors là, c'était en direct live sur son Insta Story. Et voilà, donc moi j'ai voulu voir ça. Et je vous avouerai que d'un premier abord, je trouvais les packaging qui faisaient cheap. Franchement, je me suis dit bon... ouais, on verra directement. Après je me suis dit le packaging il fait pas tout, certes ça aide beaucoup hein, parce que ça permet de vendre, mais ça fait pas tout. Et bon, je me suis dit allez, quand tu sors du boulot ce soir, tu y vas, tu verras de tes propres yeux les produits, tu pourras swatcher et là tu te décideras. Donc j'ai regardé toute la journée pour voir si les produits étaient toujours en stock sur le site de Sephora et en magasin. Donc voilà, j'ai eu de la chance. Je suis arrivée, il restait 2 glosses. Alors je pense qu'ils avaient sûrement encore du stock quelque part. Mais voilà, sur le corner, il restait 2 glosses. Et sinon, tout ce qui est fond de teint et tout, il restait pas mal de choses. Pareil pour les highlighters, parce que les glosses, c'était les moins chers. Et voilà, donc j'ai craqué pour 2 produits, hein. Parce que finalement les prix sont quand même corrects et ça se tient par rapport au prix, par rapport au dollar. Donc j'avais peur que ce soit le même prix qu'au dollar ou un peu plus cher et pas du tout. C'était vraiment le tarif, la conversion en euros était presque parfaite. Donc je me suis dit nickel chrome. Voilà, donc eh bien j'ai pris donc 2 produits. Forcément, le code promo Mini Beauty ne fonctionne pas dessus, les moins 20%, et rien ne fonctionne dessus à part nos bons personnels de 10%. Voilà, ça fonctionne dessus et bah, moi j'en ai profité parce que j'avais pas envie de payer plein pot. Que ce soit Rihanna ou pas Rihanna, je m'en fous, hein, je voulais pas payer plein pot. Voilà, donc je vais, j'ai gardé mes lèvres nues parce que je voulais tester en direct là le gloss. Et les highlighters, je testerai demain matin, mais je vous l'intégrerai dans la vidéo. Je vous ai également filmé vite fait le corner chez Sephora de Fenty Beauty. Alors il y avait une personne qui regardait, donc j'ai pas trop voulu la gêner, donc j'ai juste filmé un petit peu en biais, donc on voit quand même bien les produits. Enfin voilà, pour vous montrer un petit peu si vous n'êtes pas allé encore en magasin. Et normalement, tous les magasins Sephora ont ce corner Fenty Beauty. Voilà. Alors, je commence, j'arrête le suspense parce que c'est trop, hein. Trop de suspense, tu le suspense. Donc voilà. Et alors... Tout d'abord, le Gloss Bomb Universal Lip Luminizer. Alors, il n'y a qu'une seule couleur. T'as pas le choix. Voilà. Donc, c'est le Fenty Glow. Voilà. C'est censé être un gloss qui est complètement universel et qui va à tout le monde. Donc, soit on le porte tout seul, hein, comme un... Voilà. Soit on le met par-dessus un rouge à lèvres. Donc, bon, moi, je verrai. Voilà. Enlumineur à lèvres universel. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils disent de brillance irrésistible, formule nourrissante, touche de finition universelle. Voilà, donc apparemment c'est plutôt une touche de finition, mais bon, on verra bien. Donc je vous montre le packaging. Donc voilà, ça c'est le packaging du gloss.
Voilà, rien de transcendant, hein. C'est marqué au-dessus Fenty Glow. Voilà. Et donc ça coûte 17 €. Donc je trouve que c'est correct. Après je vous dirai un petit peu ce qu'il y a comme autre produit. Donc voilà le packaging, donc voilà le gloss. Donc FB, Fenty Beauty. Fenty Glow au cucu, mais bon, on voit à travers. Ça c'est du plastique, hein, clairement. Voilà. Bon, après 17 €, ça va. Je trouve que ça reste quand même abordable. Donc ça franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Donc on est sur un genre octogonal, hein. Enfin pas octogonal, il y a 5 faces, je sais plus comment on dit. Hexagonal, voilà, un hexagone. Et bon, après je trouve packaging reste bof quoi. Donc c'est rose gold, là un peu. Rose clair, rose gold. C'est très joli, hein. Après, l'embout gloss est énorme. Voilà, l'embout est énormissime. Franchement, je m'attendais pas à ça quand je l'ai swatché. Ça sent la barbe à papa. Ah, par contre, l'odeur, géniale, hein. J'aime beaucoup. Après, c'est pas violent, mais bon. Je vais vous swatcher déjà sur la main. Putain, en plus, je suis allée chez NYX, alors laisse tomber, je m'en suis foutue de partout. Alors, c'est une couleur universelle, hein. C'est pas fait pour être... c'est pas super opaque. Voilà, il est juste là. Moi je le trouve joli, j'aime bien. Alors désolée pour les swatchs, parce que je suis allée chez NYX aussi, donc il y a des swatchs qui sont là, mais voilà, qui partent pas. Mais voilà, le gloss, je le trouve lumineux, très joli. Et en fait j'aime bien parce que c'est une couleur nude avec des micro paillettes un peu dorées. Voilà, donc je trouve que la couleur, elle est très sympa, hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer en version rapide, hein. On va éviter de rallonger les vidéos, n'est-ce pas? Donc voilà ce qu'il donne. Je vais me rapprocher un petit peu pour vous montrer. Alors ce qui est bien, c'est que, voilà, il y a un truc de protection pour bien fermer. Donc voilà ce qu'il donne. Donc on est vraiment sur une couleur très très naturelle, hein. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça colle pas. La couleur est jolie. Après, ça sera nickel chrome par-dessus un mat ou une couleur, vous savez, un rouge à lèvres qui est beaucoup trop clair. Mettez ça par-dessus et je pense que ça sera nickel chrome. Donc ouais, la couleur sympatoche. Après, c'est pas le truc transcendant, hein, voilà. Mais je trouve que pour le prix, ça reste correct. Moi, j'ai envie de garder le packaging parce qu'il est très joli. Voilà. Donc 17 €, je trouve que ça reste correct. Après, si vous avez 10%, ça le fait à 15 €, 30 €. Voilà. Donc je trouve que ça reste quand même correct pour une nouvelle marque qui vient d'arriver. Par contre, j'étais un petit peu déçue. Il n'y a pas de rouge à lèvres. What the fuck? Pas de rouge à lèvres, Yana. C'est quoi ce bordel? Bon. Moi qui suis complètement lipstick addict, j'étais un petit peu déçue, mais je pense que ça viendra un peu plus tard parce que c'est quand même une sortie mondiale. Personne n'a rien vu avant le jour J, ou presque. Mais enfin, sauf les personnes qui travaillent dans les magasins Sephora, forcément, il fallait bien qu'elles mettent en place. Donc elles ont vu avant. Mais voilà. Donc voilà, juste un petit peu déçu qu'il n'y ait pas de rouge à lèvres. Mais je trouve que le gloss, voilà, ce qui est bien, c'est que c'est une couleur universelle qui va aussi bien pour les peaux très claires que pour les peaux très foncées. Et voilà, donc l'idée est bonne. Après, je pense qu'il va falloir qu'elle sorte des rouges à lèvres. Ça va pas être possible, voilà. Ensuite, j'ai pris un highlighter. Donc, il y a 4 teintes avec highlighter double et 2 teintes highlighter simple. Le packaging, c'est le même. Et ça coûte 33 €. Donc j'ai longuement hésité. Je crois que j'ai swatché au moins 3 fois chaque couleur. Pour être sûre de prendre le bon produit. Parce que bon, 33 € quand même, hein. Ce n'est pas rien. Mais voilà. Donc ils appellent ça duo enlumineur libre.
kilowatts, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc dans celui-ci, il y a 2 fois 3,5 grammes. C'est plutôt correct, je trouve. Et ils disent crémeux, longue durée, manière infinie d'éblouir. Voilà. Ah, ils disent que c'est pour les joues, les yeux et toute partie que vous souhaitez faire éblouir. C'est une bonne idée. L'idée est bonne. Donc voilà le packaging. Voilà, il est comme ça. Je trouve ça très Rihanna, quoi. Ça le ressemble complètement. Donc la couleur est ici. Donc j'ai pris Girl Next Door et Chic Freak. Au début, c'était pas ça que je voulais prendre, mais bon, finalement, voilà. Et au dos, voilà. Donc rien d'exceptionnel. Après, vu qu'ils étaient ouverts et qu'on pouvait swatcher, j'ai pas vraiment vu comment était le packaging fermé. Donc ça va être un petit peu la surprise. Bon, c'est pas grave. Alors à l'intérieur, c'est un petit peu beige. Voilà. Et donc le packaging est très joli finalement. C'est là on est carrément sur un octogone. Et c'est écrit Fenty Beauty et il est blanc nacré. Voilà, donc c'est blanc nacré. C'est du plastique, ça fait un petit peu cheap. Voilà, c'est ce que je craignais, ça fait un petit peu cheap, mais finalement moins que ce que je pensais. Voilà, donc ça va. Ensuite, donc au dos, vous avez donc le duo de couleurs. Voilà, donc avec le nom de la couleur qui est au dos. Et j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, ça va. Donc vous avez une protection en plastique que je jetterai. Et vous avez donc un miroir où c'est marqué Fenty Beauty. Alors c'est très joli, je vais essayer de vous montrer. Oh, c'est la misère, hein. Et voilà, comme ça, tant pis, vous voyez les parapluies, hein, mais on fait comme on peut, hein. Bon, c'est écrit Fenty Beauty ici, c'est très très difficile de zoomer, enfin que le focus se fasse là-dessus. Donc c'est écrit Fenty Beauty sur le miroir en dessous. Donc je trouve que ça c'est vraiment génial qu'il y ait un miroir comme ça là-dedans. Et ça m'a l'air d'être un vrai miroir et pas un miroir qui grossit. Et ouais, le miroir a l'air plutôt pas mal. Et ensuite vous avez donc les highlighters comme ça où c'est gravé FB. Donc voilà, vous avez les initiales gravées dans les highlighters. Donc voilà, ça c'est la couleur que j'ai pris. Donc ici c'est Girl Next Door et ici c'est Chic Freak. Alors je vous avouerai que j'ai longuement hésité. Parce qu'à la base j'avais choisi un autre duo. Mais je trouvais que ça ressemblait trop à ce que j'avais déjà. Et là ça ressemblait, voilà, c'était... j'avais envie de rose gold en ce moment. On va chercher à comprendre. Après, c'est vrai qu'il y avait la teinte Trophy Wife. C'était un jaune doré. Mais alors, sublissime. Peut-être qu'un jour, je me le prendrai quand même, celui-ci. Parce qu'il est vraiment original. Après, c'est vrai que sur une peau blanche, j'ai peur que ça fasse... Enfin, t'as mis un truc jaune sur la joue. Alors que sur une peau noire, métisse, ça doit... Franchement, ça doit claquer à mort. La couleur est magnifique, le pigment est sublime. Franchement, allez swatcher ça. Allez swatcher ça. Bon, si vous avez la peau blanche, je vous conseille pas trop. Moi, franchement, même le teint méditerranéen, c'est limite. Je pense que sur une peau noire métisse, mais vous allez briller de 1000 feux, les filles. De 1000 feux. Alors, franchement... Allez swatcher ça. Voilà, juste je vous dis ça. Swatchez ça et vous m'en direz des nouvelles. Vous me laisserez un commentaire en dessous pour me dire ce que vous en pensez de cette couleur. Et moi, franchement, j'ai hésité. Mais je me suis dit 33 € pour une couleur que je pourrais pas trop mettre. Ah oui, je sais. J'ai des couleurs violettes, du vert, des trucs comme ça. Mais je trouve que le jaune était quand même très jaune. Et donc voilà. Donc, tout ça pour revenir à ça. Alors...
Je vous dirai un peu les autres couleurs qui existaient, je vous montrerai sur ma tablette les couleurs existantes et ce qu'il y a comme autres produits. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les swatcher sur la main, le dos de la main. Et après, je vous ferai une application, mais bon ça sera demain, parce que là je porte déjà un highlighter, donc je vais pas m'en rajouter une couche. Et je l'appliquerai demain, parce que la couleur qui est ici, donc à gauche, est censée être un tout petit peu moins pigmentée que celle de droite. Voilà. Donc je pense que le Trophy White, donc le jaune, est vraiment équivalent à celui de droite. C'est vraiment pailleté, hyper lumineux quoi. C'est un truc de fou. Et celui-ci est un peu plus discret. Je trouve que c'est pas mal la combinaison d'avoir fait un côté highlighter plus doux, on va dire plus discret, un côté un highlighter qui claque de chez claquer. Voilà. Ouais. Donc je vais vous swatcher ça, vous allez voir, c'est magnifique. Je vais mettre sur cette main là parce que l'autre côté c'est carnage. Donc déjà comme ça, mais de toute façon je vais vous les swatcher, donc vous allez voir. Donc voilà. Là vous avez donc le Girl Next Door. Et ici vous avez le, je ne sais plus comment il s'appelle. Vous avez le Chic Freak. Là on voit mieux. Voilà. Donc ce sont des couleurs qui sont quand même... le pigment est là, mais c'est pas du Anastasia Beverly Hills. Hein. Ça c'est sûr. Mais je trouve que ça permet de se mettre de l'highlighter sans s'en foutre plein la face. Voilà, donc le Trophy Wife, il est plus en texture comme le plus foncé des deux. Et même hyper... la paillette, c'est pas de la paillette, mais le pigment est quand même très 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 présent quoi, dans le Trophy Wife. C'est impressionnant. Donc celui-ci, bon voilà. Ceux-là, je vous l'appliquerai demain. Donc vous le verrez juste après appliquer. Donc... je pense que j'appliquerai donc celui-ci en highlighter là, et puis éventuellement celui-ci, je sais pas, ou sur l'arcade sourcilière ou l'arc de Cupidon, enfin voilà. Comme ça on pourra tester et après, vous savez, le pinceau aussi, ça peut faire la différence. Voilà, donc choisissez un bon pinceau bien dense si vous voulez vraiment que le pigment il ressorte à fond les ballons. Et voilà, donc moi j'ai choisi ces couleurs en connaissance de cause, hein, c'est pas de Anastasia Beverly Hills, le truc c'est pas hyper pigmenté, mais j'aime bien aussi cette subtilité en fait, parce que je voulais quand même de l'highlighter portable, hein. Voilà, que je puisse mettre quand même tous les jours. Et franchement je regrette pas, je suis plutôt contente. Donc, alors je vais tester donc en direct l'highlighter double de Fenty Beauty, voilà, et j'arrive toujours pas à l'ouvrir, hein, malgré que je sache qu'hier j'arrivais déjà pas à l'ouvrir. En plus j'ai les mains avec de la crème. Ah, c'est bon. Donc c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre avec le pinceau Sigma, qui est le F35, justement le côté qui est à la base plus pigmenté. Donc voilà, parce que bon, là cette fois-ci c'est à l'envers. C'est le Chic Freak. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer donc sur le haut des pommettes et avec le pinceau qui est un peu plus dense. Donc le Luxe Highlight, le 105 de chez Zoeva, parce que celui-ci... si vous avez un highlighter qui n'est pas très pigmenté, celui-ci il vous le rend pigmenté, hein. Très clairement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer donc tout d'abord le Chic Freak, c'était l'inverse, vrai. J'y étais presque. Donc pour voir déjà un petit peu ce que ça donne. Donc je le trouve plutôt subtil. Je pense qu'on voit quand même. Il est très beau. Il a ce côté un peu rose gold. Et ouais, vous voyez, ça rend quand même mieux que sur la main. Hier, j'avais la main très sèche. C'est pour ça que j'ai mis un peu de crème aujourd'hui. Pour essayer de les re-swatcher avec de la crème. Et voilà.
Donc voilà ce qui rend, donc je vais faire l'autre côté. Toujours avec le même pinceau, hein, parce que... Et franchement, là, le pigment est là. Hein. Non, le pigment est là, je le trouve vraiment très beau, quoi. C'est vraiment... Le pigment est vraiment là, quoi. Je trouve l'highlighter magnifique. Et ce que je vais faire, c'est... Bah tiens, je vais la faire en mode... je vous swatch directement avec un pinceau. Donc, je vais tenter déjà... Donc, avec le Sigma... Pour vous montrer un petit peu ce que ça rend sur ma peau. Je fais jamais ça, mais là, ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de l'autre côté, avec l'autre côté. Donc le Girl Next Door. Celui-ci, la couleur, le pigment est plus subtil, mais très lumineux aussi. Hein. Ouais, juste au-dessus. Donc avec le même pinceau, hein, toujours avec le Sigma. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le plus clair cette fois-ci, éventuellement sur l'arc de Cupidon, même si je suis en train de faire un crash test de ce rouge à lèvres magnifique de chez Dior que vous verrez sans doute vendredi. Puis on va mettre là. Vous voyez tout de suite avec ce pinceau, c'est un truc de fou. Sur l'arc de Cupidon, et la couleur est enfin je sais pas, je trouve c'est je trouve que ça rend quand même le pigment est vraiment présent, quoi. Et si je mettais sous l'arcade, ouais, non franchement voilà, quoi, on voit même bien. On voit quand même la luminosité du produit. Et si je me mets vraiment sous la lumière, là on voit bien. Vous voyez le pigment. Et avec ce fameux pinceau de chez Zoeva qui coûte pas très cher. Je refais le truc avec le pinceau Zoeva. Donc je me mets à côté de l'autre. Et vous allez voir la différence. C'est un truc de fou. Là c'est avec le pinceau Zoeva. Et juste en dessous c'est avec le Sigma. Vous voyez la différence? Et pourtant, c'est le même produit. Hein. Et si je fais l'autre côté, parce que de toute façon, et là c'est pareil, le pigment est beaucoup plus intense. Regardez en haut, avec le pinceau Zoeva, et en bas. Enfin, il est quand même bien intense, mais en haut c'est beaucoup plus intense. Hein. Et puis si je le mets vraiment à la lumière, enfin voilà. On voit bien là, c'est très très joli. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Tout ça là, sur l'arête du nez, l'arc de Cupidon, sous l'arcade sourcilière. Enfin voilà, je trouve que ce duo d'highlighter est vraiment sympa. Donc voilà, si vous craignez que ce soit pas assez pigmenté, bah, vous n'avez plus qu'à prendre le pinceau Zoeva avec, parce que il coûte 15 € le pinceau et il est trop bien. Voilà, donc je vous laisse avec ce que j'ai déjà filmé hier. Donc voilà pour la collection Rihanna Fenty Beauty de ce que j'ai acheté. Et puis je vais vous parler vite fait des autres produits qui existent. Pour vous faire un topo rapidos, hein. On ne va pas rester 1000 ans là-dessus, surtout que j'ai presque plus de batterie. Alors, nous avons tout d'abord les fonds de teint qui sont à 33 €. Il y a 40 couleurs, donc il y en a pour tous les goûts. Vous avez aussi bien du fond de teint avec des sous-tons jaunes que des sous-tons clairs, que des sous-tons neutres. 40 couleurs, je pense que de la fille qui est le teint le plus ivoire, blanc, à la fille qui a le teint le plus noir, vous allez être satisfaite. Franchement, ça c'est une bonne chose qu'elle ait fait ça, parce que 40 teintes c'est super bien. Je les ai pas, j'ai pas testé, hein, mais il y avait une fille
qui a testé à côté de moi. Bon, voilà, elle en a pris un, donc elle avait l'air satisfaite. Je vais pas poser la question. Hein. Ensuite, il y a un primer, juste là, qui coûte 31 €. Voilà. Bon, personnellement, je trouve que le primer, 31 €, sans plus. Il y a également une éponge, voilà. Donc un espèce de beauty blender qui coûte 13,50 €, donc ça reste correct en prix. Elle avait l'air assez moelleuse, voilà, c'était dans une petite boîte, donc j'ai touché. Ensuite, vous aviez ça, donc un pinceau portable, pinceau retouche. Voilà, je pense que c'est juste un pinceau, voilà, sans plus. Donc moi, ça m'a pas... bof. Ouais, ça m'a pas transcendé. Ensuite, il y avait un pinceau highlighter aussi. Voilà. Et ensuite, vous avez un pinceau contour et concealer. Voilà, transportable. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit capuchon. Enfin voilà, pour pouvoir fermer et protéger le pinceau, que ce soit pas trop crade. Ensuite, vous aviez donc le stick comme ça, trio. Voilà, 52 € hein, pour faire le contour, le teint, enfin voilà. Je sais pas trop quoi en penser de ce truc. Je vous avouerai que je suis un petit peu sceptique. Bref. Ensuite, bon là il y a 4 teintes. Ensuite vous avez les highlighters en stick comme ça. Perso, ça m'a pas intéressé plus que ça. Parce que moi, tout ce qui est blush crème, highlighter crème, je mets pas trop. Il y a 10 teintes. Alors, il y a du violet, hein. Je l'ai vu, le violet. Je l'ai repéré direct. Bon, pareil, je sais pas trop quoi en penser. Et vous aviez également un stick comme ça pour le teint. Bon, pareil, je sais pas trop quoi en penser. Voilà. Et ensuite, vous avez donc les fameux highlighters, voilà, dont le Trophy Wife, c'est celui-ci, ce magnifique jaune qui est juste sublissime. Non, franchement, il est trop beau. Donc le Trophy Wife, vous avez celui-ci qui est un peu moins pigmenté, qui ressemble plus au côté gauche là de ma palette, qui est joli, hein, mais très clair. Ensuite, vous avez celui-ci qui est qui est plutôt clair, enfin, plus dans les couleurs champagne. Ensuite, il y a celui-ci, donc c'est celui que j'ai pris, voilà. Ensuite, il y a ce duo qui est très joli, mais pour ensuite, il y a ce duo, au début c'était celui-ci que je voulais, et en fait, finalement, j'ai pas pris parce qu'il ressemble... on est beaucoup dans le style du BK, du champagne pop. Voilà, donc comme j'ai déjà des couleurs champagne, je me suis dit que non, je préférais la version un peu plus rose gold. Voilà. Bon, ensuite vous avez de la poudre comme ça, invisible, fixatrice de maquillage, voilà, poudre mat. Je l'ai swatchée, elle avait l'air assez fine, mais bon, je trouve que 31 €, moi je trouve que celle de chez Sephora me convient parfaitement. Donc moi personnellement, elle m'intéressera pas plus que ça. Ensuite, vous avez aussi les papiers matifiants, 8,50 €. Bon, ouais, ça reste, on va dire, bon, après c'est une marque bon, d'une star américaine. Ouais, ça passe. Ensuite, le fameux gloss, voilà, 17 €, ça reste correct, je trouve plutôt sympa. Et après, vous avez également des pinceaux. Donc vous avez, les pinceaux sont très jolis, hein. J'aime beaucoup le... J'ai bien aimé le design. Donc vous avez donc le pinceau pour mettre le fond de teint et vous avez le pinceau incurvé pour mettre l'highlighter, voilà. Après, je vous avouerai que plus de 30 € pour un pinceau, je trouve que ça est quand même assez cher, sachant que les petits Zoeva, là, vous savez nos petits Zoeva, ils vont très bien. Voilà, je dis ça, je dis rien. Hein. Donc voilà pour Fenty Beauty, voilà pour mon ressenti, ce que j'ai vu, ce que j'ai swatché, ce que j'en pense pour l'instant. Après, moi j'attends de voir des rouges à lèvres, des vrais rouges à lèvres, du rouge à lèvres, voilà. J'attends ça, du rouge à lèvres quoi. Après je pense que les fonds de teint, 33 €
ça reste correct. Le fait qu'il y ait 40 couleurs, je trouve ça super, c'est une très très bonne idée. Et moi je pense que pour moi, les highlighters aussi, voilà, ils ont bien leur place. Donc pour moi, c'est le fond de teint qui a vraiment sa place dans la marque. Enfin, je trouve. Et puis le packaging est très sympa aussi. Les highlighters, voilà. Et puis le petit gloss, voilà. Je trouve que le petit gloss est sympatoche. Le prix est correct. Voilà. Donc pour moi, c'est, on va dire, les trois produits qui, je pense, vont être les produits phares de la marque. Après, j'attends de voir ce qu'elle va sortir un peu plus tard, en espérant qu'il y ait des choses à Noël. Donc je pense qu'elle en a laissé un tout petit peu pour Noël, j'espère. Donc voilà pour Fenty Beauty. Voilà, donc vous pouvez voir que les produits sont sympas. Après, c'est pas un truc de fou hein, non plus. Hein, voilà, mais après, par contre, je ne sais pas où c'est fabriqué ces trucs. Alors, petite chose que j'avais pas dite, c'est fabriqué au Canada. Donc ça, c'est une très bonne chose. Par contre, ce n'est pas cruelty free. Hein. Voilà. Non, c'est pas cruelty free. Par contre, donc la marque est distribuée par Kendo. C'est un truc à San Francisco, aux États-Unis, fabriqué au Canada. Et il y a un truc qui est marqué Clear, donc je pense que c'est une société en fait qui a aussi contribué au packaging, aux produits et tout, qui est en France, qui est à Paris. Donc c'est peut-être pour cela que nous avons eu droit à des tarifs corrects, on va dire. Voilà. Donc, et puis pour le gloss, par contre le gloss est fabriqué aux États-Unis. Voilà. Donc ouais, moi je suis plutôt contente. Voilà, le fait que ce soit fabriqué dans d'autres pays qu'en Chine, ça c'est plutôt cool. Donc voilà. Ouais, non, je suis très très contente de mes deux achats. Voilà, dites-moi si vous avez craqué ou si vous attendiez nos vidéos là, nous les youtubeuses. Ou moi je vous avouerai qu'avant d'acheter ça, j'ai quand même regardé un petit peu les vidéos américaines. Donc ouais. J'ai regardé un tout petit peu ce matin. Je voulais pas y aller comme ça, trop à l'aveuglette. Voir un petit peu ce qu'ils en pensaient dans leur premier avis. Et bon, ça m'a plutôt convaincue. Après, je vous avouerai que pour l'instant, je n'achèterai pas d'autres choses de la marque. J'attends de voir un petit peu ce qui va sortir par la suite. Voilà, donc laissez-moi tout en commentaire si vous avez envie de craquer. Si finalement vous trouvez ça bon, nul. Si vous avez craqué et qu'est-ce que vous avez acheté, quelles sont les teintes que vous avez acheté si vous avez pris de l'highlighter. Par exemple, si vous avez pris le Trophy Wife, bah, quelle est votre couleur de peau pour savoir aussi bah, si vous êtes plutôt blanche, si vous l'avez acheté, ce que vous en pensez, et si vous avez une peau noire ou métisse, ce que vous en pensez en fait. Voilà. J'aimerais bien aussi avoir un avis des personnes qui ont acheté d'autres couleurs et ce que vous en pensez par rapport à votre couleur de peau, à votre type de peau. Voilà, j'aime bien savoir. Voilà, et puis bah voilà, laissez-moi tout ça en commentaire. Donc voilà pour la marque Fenty Beauty, donc l'événement mondial de cette rentrée 2017. Et puis voilà, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre, peut-être avec une semaine de retard, oui, je sais, mais mince, je bosse toute la journée moi, je suis pas une des youtubeuses qui est à la maison toute la journée, hein, donc... Voilà, je peux pas faire autrement. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez des pouces en l'air si elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!